sois-tu, Seigneur, toi qui as osé envoyer ton Fils et ainsi nous révéler qu'il est la parole par qui tu as tout créé. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, pour la lumière qui luit dans la pénombre, dans la ténèbre, et qui vient amener toute femme, tout homme de bonne volonté à plier du genou devant ta face. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, pour la naissance, la vie, la mort, la résurrection, l'ascension, mais aussi le retour prochain de ton Fils. Amen. Sœurs et frères, c'est une joie de pouvoir être avec vous. Vous m'avez manqué pendant ces 3 dernières semaines où j'étais parti en vadrouille dans d'autres églises. Ça fait du bien de vous retrouver pour ce culte plus calme, plus recueilli que notre culte de 11h15 et qui est le culte du deuxième dimanche de l'Avent. Alors la semaine dernière, Samuel qui prêchait, Cathy qui animait le deuxième culte, et je pense que c'était Dana pour le premier culte, j'ai un doute. Ils ont allumé une petite bougie, parce qu'il est de tradition pendant la période de l'Avent d'allumer des bougies, et notamment une pour chaque dimanche. La première bougie, c'est la bougie de l'espérance. Alors Esther, est-ce que tu veux bien déjà allumer la première bougie, qui était celle de la semaine dernière, du coup, que symbolise l'espérance. Un fois plus fort, ouais, bravo chérie. Est-ce que tu y arrives? Tu veux que Noël, elle t'aide ou que tu veux essayer encore une fois? J'avoue qu'étant droitier, je me rends pas compte combien c'est difficile quand on est gaucher. Et la deuxième bougie, ça sera la bougie de la paix. Alors, t'arrives pas? Demande à Noël, regarde. Noël, elle était prête à t'aider. On essaiera à la maison. Tu t'entraîneras à la maison. Noël aussi, elle se brûle. Merci Esther et merci Noël. Voilà, je vous ai dans l'édito de la lettre de nouvelles qu'on envoie chaque lundi, je vous ai suggéré de prendre un plan de lecture de l'application Bible YouVersion, qui justement nous fait cheminer comme ça dans ce temps de l'Avent, et donc pendant 7 jours autour des 4 bougies, donc des 4 thématiques comme ça. Donc du coup, ça veut dire qu'on va dépasser un petit peu avec ce plan de lecture, on va dépasser un petit peu Noël, mais c'est pas grave, on apprendra un petit peu plus ce que c'est que l'espérance, que c'est que la paix, et puis les suivants. Je vous propose que nous lisions ensemble le psaume pour aujourd'hui, c'est le psaume 141. Psaume de David. Seigneur, je t'appelle, viens vite à mon aide, entends mon appel quand je m'adresse à toi. Que ta prière monte toujours avec toi, comme la fumée de l'encens, que mes mains levées soient comme l'offrande du soir. Seigneur, monte la garde devant ma bouche, surveille la porte de mes lèvres. Empêche-moi de me laisser aller à dire une parole mauvaise, à faire un geste méchant, comme ceux qui causent le malheur des autres. Préserve-moi de manger de ce sang-là. Si une personne juste me reprend ou me corrige, c'est un geste d'amitié que je ne veux pas refuser. Mais les méfaits des méchants ne feront pas taire ma prière. Quand leurs juges seront jetés contre un rocher, alors ils entendront que les paroles sont agréables. Comme une fonte s'ouvre dans la terre, le monde des morts ouvrira sa gueule pour avaler leurs ossements dispersés. Oui, ses yeux sont
Préserve-moi du piège qu'on me tend, des embûches de ces personnes malfaisantes. Amen. Et nous allons écouter un ordre que Jésus donne à ses disciples quelques heures avant sa mort. Si vous étiez là dimanche dernier, Samuel en parlait justement dans sa prédication. Notez bien les réactions des disciples. Jésus arriva avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémani. Il leur dit « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier ». Puis il emmena avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Jésus commença à ressentir de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors « Je suis triste à mourir, restez ici et veillez avec moi. » Il alla un peu plus loin, il se jeta face contre terre, il pria en disant « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Il revint ensuite et il trouve les 3 disciples endormis. Il dit à Pierre « Ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller avec moi même 1 heure ? Veillez et priez pour ne pas entrer dans l'épreuve. L'être humain est plein d'ardeur, mais il est faible aussi. » Il s'éloigna une 2e fois et il pria en disant « Mon Père, si cette coupe ne peut pas être enlevée sans que je la boive, alors que ta volonté soit faite. » Il revint encore auprès de ses disciples et il les trouva endormis. Ils ne parvenaient pas à garder les yeux ouverts. Jésus les quitta de nouveau. Il s'éloigna, il pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles à son Père et notre Père. Puis il revint auprès des disciples et il leur dit « Vous dormez encore ? Vous vous reposez ? Maintenant, l'heure est venue et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Voyez, l'homme qui me livre est ici, avec eux. » Face à cette réaction des disciples qui s'endorment, qui n'arrivent pas à veiller, ne serait-ce même qu'une seule heure, nous reconnaissons humblement que nous ne sommes pas forcément meilleurs que ce trio des super apôtres, ceux qui vraiment avaient vécu encore plus de choses avec le Christ que l'ensemble du corps des apôtres, l'ensemble du corps apostolique. Et donc nous allons prendre un temps de repentance. On va à nouveau chanter pour supplier le Seigneur, pour nous repentir devant le Seigneur. Alors on va chanter un chant qui s'appelle « Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face ». Ça vient du livre des Chroniques.
merci de vos cœurs. Et merci Thomas pour ta patience. C'est plus facile quand on a un instrumentiste quand même. Puisque ton cœur a été touché et que tu t'es humilié devant moi, dit l'Éternel, puisque tu as pleuré en ma présence, moi aussi j'ai entendu. Ne crains point, je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Ne crains point et crois seulement. Amen. Et alors on va à nouveau chanter nos louanges, nos actions de grâce. Puisque c'est la période de l'Avent, je vous propose 2 chants de l'Avent. Le premier, il s'appelle « Peuple qui marchait dans la longue nuit » et le deuxième, il s'appelle « Aube nouvelle ». Et donc on va essayer de...
prions. Seigneur Jésus, nous voulons être des femmes et des hommes qui veillent, qui attendent ta venue. Nous voulons être de ceux en qui l'espérance de ton royaume est à l'œuvre et qui te confessent en parole et en acte. Alors s'il te plaît, Seigneur, réveille-nous. Réveille-nous maintenant. Ne nous laisse pas endormis, ne laisse pas ton Église endormie. Toujours à nouveau, à travers les âges, tu fais entendre ta parole puissante. Donne-nous donc des oreilles pour entendre. Amen. La semaine dernière, Samuel vous a raconté la parabole de ceux qui ont des téléphones chargés et de ceux qui ont des téléphones pas chargés. Et le moment de l'embarquement arrive, et si on n'a pas le QR code sur le téléphone et que le téléphone du coup n'est pas chargé, on ne peut pas rentrer dans l'avion. Pour aujourd'hui, on va prendre un texte qui est dans le Premier Testament. Dans le Premier Testament, il y a des livres qui ont un peu plus d'importance que d'autres. À savoir les 5 premiers livres, ils revêtent une importance capitale dans la foi des Israélites. C'est eux, et eux seuls normalement, qu'on appelle la Torah. C'est d'eux que découle la manière dont Dieu s'est lié à un peuple en particulier et que de ce peuple-là, Dieu veut manifester sa grâce à l'ensemble de la création. Tout le reste du Premier Testament, tous les livres prophétiques notamment, ils servent juste à porter ces 5 premiers livres, la Torah, le Pentateuque. Là, on va prendre le 5e livre, le livre du Deutéronome, et on va aller directement au chapitre 4. Moïse poursuivit, il est dans un grand dialogue. Et maintenant, Israël obéit aux décrets et aux règles que je vous enseigne à mettre en pratique. Elles vous permettront de vivre et de prendre possession du pays que le Seigneur Dieu de vos pères vous donne. N'ajoutez rien aux paroles que je vous transmets de la part du Seigneur, votre Dieu. N'en retranchez rien non plus. Mettez-les toutes en pratique. Vous avez vu de vos propres yeux comment le Seigneur, votre Dieu, a agi dans l'affaire du dieu Baal de Péor. Il a tué jusqu'au dernier tous ceux de votre peuple qui avaient rendu un culte à ce Dieu. Mais vous qui êtes restés fidèles au Seigneur, votre Dieu, vous êtes tous encore en vie aujourd'hui. Si vous le savez, je vous ai enseigné des décrets et des règles comme le Seigneur mon Dieu me l'a ordonné. Vous les mettrez en pratique dès que vous serez dans le pays dont vous allez prendre possession. Si vous les mettez soigneusement en pratique, les autres peuples qui auront connaissance de ces lois vous considéreront comme sages et intelligents. Et on dira de vous, quelle sagesse, quelle intelligence il y a dans ce grand peuple. En effet, existe-t-il un autre peuple, même parmi les plus grands, qui ait des dieux aussi proches de lui que le Seigneur notre Dieu l'est pour nous chaque fois que nous l'appelons à l'aide ? Existe-t-il un autre peuple, même parmi les plus grands, qui possède des décrets et des règles aussi justes que ceux contenus dans l'enseignement que je vous présente aujourd'hui ? Seulement, prenez bien garde, veillez à n'oublier aucun des événements dont vous avez été témoins, qu'à aucun moment ces événements ne s'effacent de votre mémoire, et au contraire, racontez-les à vos enfants et à vos petits-enfants. Souvenez-vous du jour où vous êtes présentés devant le Seigneur votre Dieu au mont Horeb. Le Seigneur m'a dit, rassemble tout le peuple, je veux leur communiquer mes paroles. Ils apprendront ainsi à reconnaître mon autorité aussi longtemps qu'ils seront sur terre, qu'ils l'enseignent à leurs descendants.
Vous vous êtes alors avancés pour vous tenir au pied de la montagne, et de celle-ci jaillissaient des flammes qui montaient jusqu'aux cieux et au cœur d'une sombre nuée et d'épais nuages. Le Seigneur vous a parlé du milieu du feu. Vous l'avez entendu parler, mais sans le voir. Vous ne perceviez que sa voix. Il vous a révélé son alliance avec vous. Il vous a ordonné de la respecter en obéissant aux 10 paroles qu'il a écrites sur 2 tablettes de pierre. À la même époque, j'ai reçu du Seigneur l'ordre de vous enseigner tous les décrets et les règles que vous devez mettre en pratique dans le pays dont vous allez vous emparer. Surtout, gardez-vous d'oublier ceci, le jour où le Seigneur vous a parlé sur le mont Horeb, du milieu du feu, vous ne l'avez pas vu lui-même. Ne tombez donc pas dans le péché en vous fabriquant des idoles, des sculptures représentant des divinités, des hommes, des femmes, du bétail, des oiseaux, des insectes, des poissons. Ne levez pas les yeux vers les cieux pour contempler le soleil, la lune, les étoiles, toute la multitude des astres. Ne vous laissez pas entraîner à les adorer et à les servir. Le Seigneur votre Dieu a réservé ces pratiques à tous les autres peuples du monde. Mais vous, il est allé vous chercher et vous a fait sortir de la fournaise de l'Égypte pour que vous deveniez le peuple qui lui appartient, comme vous l'êtes aujourd'hui. Parole du Seigneur. J'ai commencé en disant, puisque le premier verset disait « Moïse continua ». Ce livre du Deutéronome, c'est un grand discours de Moïse qui est formulé à un endroit très précis, à savoir les portes devant Canaan, devant ce territoire que Dieu a promis à son peuple. Les Hébreux, depuis l'Exode, ils ont cheminé dans le désert, ils allaient vers cette terre promise, mais ils n'ont pu y accéder parce qu'ils ont craint. Ils ont été plus attentifs à ce que leurs yeux pouvaient percevoir, leur imaginaire pouvait fantasmer quant aux guerriers, quant aux populations qui étaient sur place, et ils n'ont pas fait confiance à la parole du Seigneur qui leur disait « Ce territoire, je l'ai préparé d'avance pour vous ». Et donc ils sont restés comme ça pendant 10, 20, 30, 40 ans au total dans le désert. Et alors que ce temps est passé dans le désert, alors que un certain nombre de personnes sont déjà décédées de vieillesse dans ce désert, avec aussi tout ce qu'il fallait vivre dans ces conditions climatiques, on est aux portes du Jourdain, aux portes de cette terre promise. Et dans le chapitre 3, dans le chapitre qui précède, Moïse rappelle ce qui a été vécu dans le désert, et notamment le fait que, c'est vraiment quelques versets avant, au chapitre 3, notamment que lui, Moïse, ne pourrait pas rentrer en terre promise. Il supplie Dieu. Il dit, s'il te plaît, après ces 40 années, après tout ce que j'ai subi, j'aimerais bien rentrer dans le désert. Mais Dieu lui dit, non, arrête avec ces histoires-là, tu n'entreras pas dans le désert. Je l'ai décidé. C'est les autres, et notamment celui qui est ton aide, Josué, qui va conduire mon peuple dans cette terre, qui va en prendre possession. Et donc dans le chapitre 4, Moïse déclare « Voici ce qui va se passer quand vous allez prendre possession ». On est vraiment au bord là de l'entrée en terre promise. Je vous disais, Samuel, la semaine dernière, il vous a parlé de la parabole, alors des 10 vierges, mais il a parabolé la parabole. Et on a entendu dans la prédication autour de cette parabole des 10 vierges qu'il y a un moment où il est minuit et où il y a un cri qui retentit. Voici, le Seigneur vient. Il est là maintenant. C'est le moment. Dans ce texte du Deutéronome, il faut vraiment sentir que l'entrée, elle est pour maintenant.
C'est les dernières paroles de Moïse. Il va être enterré à la fin du Deutéronome. Et donc, si on prend le minuit, on peut dire que là, il est 11h30, 11h40, 11h50. Le minuit est tout proche. Le minuit est quasiment maintenant. Moïse rend attentif les Hébreux. Voici toutes les paroles que Dieu vous a transmises. Gardez-les, méditez-les, observez-les, suivez-les. Ça ne sert à rien juste d'écouter des paroles si ce n'est pas pour les mettre en pratique. Et donc voici, vous avez maintenant tout qui vous est accordé. Là on est sur le chapitre 4. Au chapitre 5 du Deutéronome, il y a un texte que vous connaissez, si ce n'est pas par cœur, que vous connaissez très 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 bien. C'est le décalogue, c'est les 10 commandements. Ils apparaissent dans Exode 20 et puis dans Deutéronome 5. Et puis dans le chapitre juste après encore, Deutéronome 6, il y a une autre parole encore qui est extrêmement célèbre parce que les Juifs, ils la redisent encore dans leur prière quotidienne. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Ces paroles, elles arrivent là. Il les donne, Moïse. Conservez-les, observez-les. N'ajoutez rien, elles sont suffisantes pour vivre dans ce pays. Ce pays qui vous est donné en possession, il va juste être bon pour vous si vous suivez juste ces règles-là. Pas besoin de plus. Attention, pas besoin de moins non plus, dit Moïse. Je ne sais pas vous, mais moi très souvent, j'aime bien quand je dois choisir mes propres textes, rester dans mon petit confort des textes bibliques que j'affectionne. Mon psaume préféré, c'est le 139. J'aime bien rester sur mon psaume 139 et ne pas trop être bousculé, notamment par des psaumes qui crient vengeance, qui appellent à la punition des méchants, etc. Même si le 139, à la fin, il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, j'ai plutôt tendance à rester dans les mêmes textes, les mêmes paroles, et du coup à retrancher toutes les autres paroles de Dieu qui viendraient bousculer un petit peu trop, ébranler un petit peu trop ma foi. Mais Moïse dit au peuple, n'ajoutez rien et ne retranchez rien non plus. Deuxième élément que Moïse dit, c'est la question du faire mémoire et de la transmission. Moi, je n'ai pas une très très bonne mémoire. Il se trouve qu'il y a quelques années de cela, j'ai même explicitement demandé à Dieu, à une période où j'étais très troublé, où je voulais même mourir, j'ai demandé à Dieu de me faire effacer de ma mémoire tout ce qui serait trop douloureux pour moi. Et en fait, malheureusement, ça a marché. Du coup, il y a beaucoup de choses que j'oublie. Ici, Moïse, il dit, allez-y, sans cesse, rappelez à vos enfants, rappelez à vos petits-enfants ce qui s'est passé, la fidélité de Dieu, pour pouvoir garder trace de tout ce que Dieu a fait et donc de tout ce que Dieu peut encore faire. Objectif pour nous, ce matin et dans les jours à venir, dans les semaines à venir, faites mémoire. On le fait lors du deuxième culte, au moment des actions de grâce, à 11h15. On essaie de faire mémoire de ce que Dieu a accompli dans notre semaine. C'est dur, c'est un exercice difficile. Du coup, c'est souvent les mêmes qui osent prendre la parole. Mais je vous défie, et je me défie, faites mémoire de ce que Dieu a accompli. Mon beau-père, le papa d'Isabelle, il faisait du vélo. Et en Drôme, il y a un endroit où il y a une montagne, et faire cette montagne en vélo,
c'est vraiment digne de louange. Et mon beau-père, il a fait, ça s'appelle les 3 becs, cet endroit-là, donc 3 sommets. Et mon beau-père, il a été très fier d'avoir fait cela. Et il l'a raconté à ses filles. Et elles l'ont re-raconté. Et elles l'ont re-raconté. Et à tel point que Isabelle, régulièrement, elle a pu raconter à nos propres enfants l'exploit de leur grand-père. On n'est pas du tout dans de la foi chrétienne, là, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est juste un exploit de mollets et d'un bon cardio, Jocelyne. Oui, mais voici. La conséquence, c'est que les enfants se souviennent de ce que leur grand-père a pu accomplir. Un jour, toujours mon beau-père, parce que Isabelle, elle a une très bonne mémoire, il s'est fait mordre par une vipère. C'était vraiment compliqué pour sa propre vie. Et il l'a raconté à Isabelle et à sa sœur, qui l'ont raconté, qui fait que les enfants, ils savent que Papy de Chabeuil, un jour, sa vie était en danger à cause d'une vipère. Faites mémoire, transmettez et continuez de transmettre, non pas les exploits des humains, non pas les défis juste humains qu'on a pu relever, mais ce que le Seigneur a pu faire dans votre propre vie. Osez, non pas pour votre propre gloire en fait, mais simplement pour rendre vraiment toute la gloire à Dieu. Vous taire, c'est justement ne pas faire honneur à la manière dont Dieu a manifesté sa puissance. Se taire, c'est ne pas permettre à ce que d'autres puissent découvrir les merveilles de Dieu, puissent eux aussi faire le pas de foi de dire « il y a vraiment un Dieu sur cette terre ». Vous avez certainement entendu là, dans ce Deutéronome chapitre 4, les peuples qui vont entourer le peuple élu, ils vont, à cause de la manière dont ils vont faire mémoire, rappeler de génération en génération les lois et les prescriptions de Dieu, ils vont dire quelle sagesse, quelle intelligence il y a dans ce grand peuple. Ce qui fait la grandeur du peuple d'Israël, ce n'est pas les questions de politique politicienne actuelle. Hein. Ce qui fait la grandeur du peuple d'Israël, ce n'est pas le fait qu'après 2000 ans, ils ont pu avoir un territoire. Ce qui fait la grandeur du peuple d'Israël, ce n'est pas non plus la persécution, et notamment la Shoah. Ce qui fait la grandeur du peuple d'Israël, c'est de suivre les prescriptions de Dieu. Si tu ne suis pas les prescriptions de Dieu, tu n'es pas un grand aux yeux de Dieu. Tu ne mérites pas d'être appelé grand dans le royaume. J'ai presque fini. Moïse rappelle le moment où il est monté sur le mont Horeb, sur le mont Sinaï, et qu'il va recevoir les 10 paroles. Et il dit, à ce moment-là, vous, le peuple, vous étiez en bas, et il y avait une nuée, et il y avait du tonnerre, il y avait du vacarme, il y avait du feu. Et moi, j'étais face à Dieu, dans le face-à-face. Mais vous ne l'avez pas vu. Vous avez juste entendu sa voix. Frères et sœurs, Christ dira la même à l'apôtre qui voudra toucher les plaies, les stigmates. Parce que tu as vu, tu as cru, mais heureux celui qui a cru sans avoir vu. Évidemment, quand Jésus dit ça, il parle. Heureux êtes-vous, frères et sœurs, de ne pas avoir vu finalement de vos yeux ce que Jésus a accompli le temps de son incarnation vivant. Heureux êtes-vous, frères et sœurs, de ne pas être nés en -10 par exemple, et d'avoir cheminé
avec Jésus sur la route. Moi, c'était ma frustration quand j'étais enfant. Je me disais, j'aimerais bien avoir une machine à remonter le temps pour aller à l'époque de Jésus et pour le voir en vis-à-vis, pour cheminer avec lui, pour être bel et bien sûr que Jésus a vraiment accompli tout ce que raconte la Bible. Mais en fait, heureux êtes-vous de ne pouvoir baser votre foi, votre espérance, votre salut, vos aspirations uniquement dans le témoignage des saintes et des saints. Ceux qui vous ont précédés et qui ont rédigé la Bible, mais aussi ceux qui vous ont précédés plus récemment et qui vous ont raconté ce que Dieu a accompli dans leur vie et que vous avez reçu de leur transmission et que vous avez raconté vous aussi de génération en génération. Votre Dieu, notre Dieu, est un Dieu qui parle et il attend que vous aussi, vous puissiez parler pour raconter tous ces hauts faits. Vous avez un Dieu qui est grand et il fait de vous ses témoins. Et le monde entier dira, oui, voici un grand peuple, parce qu'il a un grand Dieu qui est capable de grands exploits. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il mette sa foi dans cette parole et qu'il devienne lui aussi un témoin, parole, messager du Christ Jésus. Amen. Et je vous propose qu'on chante un chant. Alors celui-là, je pense que peut-être toi, Noël, mais en tout cas, la plupart d'entre vous ne le connaissent pas parce qu'il est tiré du recueil Arc-en-ciel ou Alléluia. Il n'est pas dans le GEM. Il s'appelle « Ouvre mes yeux, Seigneur ». Alors, on va peut-être l'écouter une première fois et on va voir. Il est digne, juste, bon et salutaire de te laisser les rênes de nos existences, Dieu très saint. Tu t'es entièrement dévoilé dans le Christ Jésus, ton Fils unique, afin de nous révéler l'immensité de ton amour et ton désir de faire de nous tes adorateurs, les veilleurs de nos âmes et de la création. C'est un honneur et une grande responsabilité que tu nous accordes. C'est pourquoi nous te supplions de nous donner en Saint-Esprit le courage et la force de vivre en disciples de Jésus. Tu es saint, Père, tu es saint, Fils, tu es saint, Saint-Esprit. Nous invoquons cette sainteté sur les espèces et sur notre assemblée pour recevoir maintenant les grâces nécessaires pour vivre et comprendre les événements de cette chambre haute de Pâques. Amen. Je vous invite à ce que nous formions un cercle de communion. Et donc nous allons partager ce repas.
Jésus a pris du pain, il a rendu grâce, il l'a rompu et il l'a donné à ses disciples et pour que chacun distribue ensuite à l'autre. Ensuite, il a pris une coupe, il a rendu grâce, il l'a donnée comme ça. Et donc, Esther, je te propose que tu tiennes le plateau et comme ça, Michel, il peut se servir. Alors, au milieu, c'est le jus de raisin et autour, c'est le vin. Et comme ça, il peut prendre. Voilà, merci Esther, c'est très gentil de nous aider. Et en même temps que vous continuez à faire passer le vin et le jus de raisin, je vous invite à penser dans votre cœur toutes les situations qui méritent votre intercession à Dieu. Toutes ces situations où vous pensez que Dieu, il est capable de changer, de faire du bien, de remettre de la paix, de remettre de la justice aussi. Je vous invite à prendre à boire la coupe si vous ne l'avez pas bu encore. Merci beaucoup Esther. Et je vous propose qu'on se donne la main pour dire ensemble notre Père. Et Thomas, tu es avec nous à distance là-bas, derrière l'ordinateur, mais on va dire notre Père ensemble aussi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à reprendre place. Je vais vous donner la bénédiction à partir des paroles de l'apôtre Paul aux Romains. Que votre amour soit vrai, détestez le mal, attachez-vous au bien. Aimez de tout votre cœur, aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et sœurs chrétiens. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. Servez le Seigneur activement, sans paresse,
de tout votre cœur. Soyez dans la joie à cause de votre espérance. Restez patient dans le malheur. Continuez à prier fidèlement et aidez les chrétiens qui en ont besoin. Recevez bien ceux qui viennent chez vous. Soyez assurés que c'est le Seigneur qui soutient votre hospitalité, qui soutient votre prière, qui soutient votre attention, qui soutient votre amour. Oui, il est présent, il est fidèle, il restera avec vous. Amen. Avant de chanter, du coup, on reprend le chant qu'il y avait après le temps de méditation. Quelques toutes petites annonces. D'abord, à la sortie sur la table, il y a une petite corbeille, ça c'est pour les offrandes, à l'inverse du culte de 11h15 où on passe avec les quêteuses. Là, on propose juste de poser comme ça dans le panier. Voilà. Cet après-midi, on a le partage biblique à 14h et dans le même temps, donc sur le livre de l'Apocalypse, et dans le même temps, à 13h45, il y a une séance de cinéma qu'on a organisée au Méga CGR avec le film d'animation, donc le dessin animé Le Roi des Rois. C'est à partir d'une nouvelle de Charles Dickens, évidemment centré sur Christ. La semaine prochaine, il y a plusieurs activités. Quasiment tous les jours, vous le verrez dans la newsletter ou si vous regardez sur WhatsApp, sur la communauté WhatsApp. Je vous demande juste une prière, s'il vous plaît, parce que ça, je ne l'ai pas marqué sur le message du vendredi sur WhatsApp. Lundi soir, on va avoir les obsèques au crématorium du petit garçon de 12 ans pour lequel on a régulièrement prié, le petit Joris, donc, qui est décédé vendredi il y a une semaine. Donc merci vraiment de votre prière pour la famille et on va être quelques pasteurs à être présents, à entourer, mais je serai le seul à prêcher. Je vous avoue que c'est pas facile, et notamment le texte que la maman elle m'a demandé de prendre, c'est vraiment pas du tout évident. Donc merci pour votre prière pour ce moment qui sera forcément évidemment très, très difficile. C'est la ligature d'Isaac, donc le moment où Abraham il va pour sacrifier Isaac. Donc voilà, elle avait vraiment ça à cœur, donc j'ai dit prends le texte que tu as à cœur. Je vous signale aussi que sur la table à la sortie, il y a des feuilles blanches pour demander l'adhésion à l'association cultuelle. Donc chaque fois, le dernier trimestre, on reprend la liste comme ça des membres. On prend pour les nouvelles personnes qui veulent être membres de l'Église. Donc c'est cette feuille-là. Et vous pouvez la donner à Cathy, qui est là encore quelques minutes à la fin du culte. Paf, fallait pas être vice-présidente. Tu te retrouves bloqué pendant quelques minutes après. Voilà, je vous propose qu'on chante. Non, je suis très heureux de t'avoir comme vice-présidente, Cathy. Je plaisante. Non, c'est très bien. Je propose qu'on prenne le chant de tout à l'heure.